chanter le numéro 167. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente excède pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, m'a délivré, attaché à la croix pour mon Dieu, attaché à la croix pour moi. Mon Jésus, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le temps rédempteur de Dieu. Aime la parence modeste. Oh, quel prix pour me rendre, mon Dieu, attaché à la croix pour moi. Mon Jésus, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, m'a délivré, attaché à la croix pour moi. M'a traité pour mon indignité, pour mes iniquités, et précieux maladie, et mourir pour m'éviter. Mon Dieu, attaché à la croix pour moi. Mon sauveur, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le sauveur fut reçu au ciel. Il revient au confort misère et mourir. C'est la vérité. Oui, attaché
Amen. Que son nom soit élevé et son nom soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans Luc 17. Nous allons lire dans Luc 17. Commençons au verset 30. Luc 17. Commençons au verset 26, pardon. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Prions le Seigneur. Bien-aimé, Père céleste, notre roi, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de pouvoir nous accorder la grâce pendant ces quelques minutes qui nous restent, de profiter de ta présence en parlant de ces choses qui nous concernent, Seigneur. Viens au milieu de nous et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais continuer le verset 37. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles ou les vautours. Amen. Amen. Je voulais que vous puissiez prêter attention à ces derniers couplets, à ces derniers versets, pardon. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. Les vautours, ce sont des aigles. Je crois qu'il y a même des versions où c'est écrit des aigles. Je voulais parler un tout petit peu ce matin. Je ne vais pas être très très long parce que je voulais que nous puissions regarder une vidéo, mais peut-être que ce sera la prochaine fois quand il y aura les autres qui seront là, parce que je voulais surtout, c'est à eux, je voulais qu'ils puissent voir cela. La plupart d'entre nous, nous avons déjà vu cela et nous avons déjà été enseignés.
ont déjà été enseignés, nous connaissons déjà ces choses, mais il y a nos frères qui viennent d'arriver, qui parfois ils ne voient pas encore, et c'est vraiment à eux qu'il faut mettre un peu plus de... Je voulais parler sur le chemin du ciel. Et vous avez vu ici, au verset 37, c'est les disciples qui posent la question, mais où sera ce chemin? Où sera ce Seigneur? Et Jésus-Christ va leur dire, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est une écriture qui nous est familière. Nous avons déjà entendu, nous avons déjà lu beaucoup ces écritures, Luc 17, 30, verset 30, là où la Bible nous dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus a été questionné sur la fin du monde et il va leur parler de ce qui était arrivé au temps de Noé. Il va leur dire de ce qui est arrivé au temps de Lot. Et Jésus-Christ va dire au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Lorsqu'il était sur la terre, on l'appelait Fils de l'homme parce qu'il était prophète. Et ici, il est en train de dire que lorsque le Fils de l'homme paraîtra, donc il est en train de dire que lorsque je reviendrai, en quelque sorte, parce que c'est lui le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la colonne de feu et le prophète ensemble. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Quand il était venu pour la première fois, on l'appelait Fils de l'homme. Parce qu'il était venu comme un prophète. Il était le Dieu créateur. Et ici, il est en train de nous dire que quand le Fils de l'homme paraîtra, quand il reviendra à nouveau, le monde sera dans cette condition-là comme Sodome et Gomorrhe. Et moi, en tant que frère, en tant que prédicateur, tout ce que je peux faire pour aider quelqu'un, tout ce que vous aussi vous pouvez faire en tant que chrétien pour aider quelqu'un, c'est de l'amener à voir où se trouve ce Seigneur. Les disciples vont poser la question, verset 37, les disciples lui disent, mais où sera ce Seigneur? Où sera ce Dieu-là? Et il va répondre, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. Et nous savons que les vautours, ils aiment la nourriture fraîche. Là où il y a une viande, c'est là que vous allez trouver des vautours qui vont venir pour manger la viande, pour manger la nourriture fraîche. Et ici, il dit, là où est le corps, c'est là que les enfants de Dieu viennent se rassembler. C'est là que les aiglons viennent se rassembler. Et en tant que fils de Dieu, tout ce que moi je peux faire pour aider quelqu'un, c'est de l'indiquer où est ce corps-là, afin qu'il vienne manger aussi avec les autres. Amen. Amen. Quand tu vois ce corps-là, quand tu vois cette nourriture-là, tu viens te rassembler avec les autres. Et c'est ce que je voulais faire. Donc dans le message hébreu au chapitre 3, d'abord juste pour voir la condition du monde aujourd'hui, le prophète va nous dire dans ce message hébreu au chapitre 3 du 1er septembre 1957, il dit au paragraphe 4, et ainsi je crois, il parle de la sœur Rosella, et ainsi je crois que Rosella se tournera finalement vers les champs missionnaires. Quelque part, étant donné que l'Amérique ne veut pas de l'évangile,
On dit, c'est là, vous le savez. Amen. Amen. L'Amérique a rejeté l'évangile. L'Amérique a refusé la parole. Et le prophète nous dit, c'est là, vous le savez. En fait, nous ferions mieux de l'admettre. Les États-Unis ont refusé la parole. Et ça, c'est le prophète de Dieu qui a été envoyé ou qui est venu aux États-Unis d'Amérique qui est en train de dire cela. Il dit, en fait, nous ferions mieux de l'admettre. Nous devons accepter que l'évangile de Jésus-Christ est refusé ici aux États-Unis, est rejeté ici aux États-Unis. Le prophète vient pour leur donner l'évangile. Il vient pour leur montrer la parole. C'est tout ce qu'un homme de Dieu peut faire. Vous conduire vers la parole. Vous conduire vers le message. Mais il dit, en fait, nous ferions mieux de l'admettre. Ce peuple anglo-saxon est fichu. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que le prophète dit? Ce peuple anglo-saxon est fichu. C'est tout. L'Amérique ne recevra plus l'évangile. Amen. Amen. L'Amérique a rejeté l'évangile et c'est fini. Et moi, je peux vous dire que le prophète, dans plusieurs messages, il dit que le message ici, ce n'est pas simplement rejeté par les anglo-saxons. Ce n'est pas simplement rejeté en Amérique. Mais c'est un message qui est rejeté partout. En France, c'est rejeté. En Allemagne, c'est rejeté. En Angleterre, c'est rejeté. Et aujourd'hui, si nous voulons parler des continents, le message est en Afrique. Mais le message a commencé aussi à être rejeté. Le message a commencé à être rejeté. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire a commencé ou je peux dire c'est déjà rejeté par un grand nombre. Il y en a beaucoup qui négligent la parole, qui ont rejeté le message. Parfois ils sont là à l'église mais ils ne sont pas dans le message. Ils viennent juste pour comprendre qu'il est dans le message, mais il n'est pas dans le message. Nous en avons vu, il y en a eu d'autres qui viennent de nous quitter ici. Qui ont l'audace de dire, moi j'ai quitté le message. Mais tu n'as pas quitté parce que tu n'as jamais été dans le message. Tu n'as jamais été. Parce que le message c'est Christ lui-même. Et Christ a ses enfants dans sa main. Et il dit, tout ce que le Père a mis dans ma main, personne ne peut le sauver. Mais toi, tu as quitté comment? Si tu étais réellement dans la main de Dieu, tu as quitté comment? C'est parce que tu n'étais pas. Et le prophète continue et dit, oh, on aura de temps en temps quelques cas éparpillés, mais pour ce qui est de l'évangile, c'est terminé. Amen. Amen. C'est la parole du prophète. C'est terminé. On aura quelques cas éparpillés. Comme nous sommes un petit groupe éparpillé. Nous avons fait des kilomètres pour trouver ce petit endroit. Quelques frères et quelques sœurs se rassemblent. Mais pendant tous les trajets que nous avons fait, nous n'avons pas trouvé un endroit où nous pouvions entrer et communier avec les enfants de Dieu. Quelques endroits éparpillés. Mais pour ce qui est de l'évangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher. Vous ne pouvez pas leur parler. Ils ne croiront rien. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est les paroles du prophète. Ils ne croiront rien. C'est fini. Voyez, ils sont obstinés dans leur propre idée.
c'est le jugement. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous reste encore? La parole l'a si bien dite ici. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous savez, lorsque j'étais étudiant, je travaillais beaucoup dans des restaurants. Et j'ai travaillé dans un restaurant, le tout dernier restaurant que j'ai travaillé, mon patron me disait, il savait que je ne connais pas l'alcool, je ne connais pas tous ces trucs-là. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu vends ces alcools-là aux gens, sachant que ce n'est pas bon pour leur santé, tout ça. Il me regarde et me dit, mais Ben, mais toi tu ne comprends rien. Le 1/3 de mon chiffre d'affaires, il sort de ça. De la boisson, de la bière, de l'alcool et tout ça. Comment tu veux que je puisse arrêter de vendre ça? Je ne peux pas arrêter. Parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Si j'ai exclu ces vins, mais je n'aurai même pas la capacité de payer le loyer. Vous voyez, la Bible nous dit ici, mangez, buvez. Mes collègues d'abord au travail. Dès que c'est vendredi, c'est le jour de la purée. Et c'est programmé comme ça. Tu ne peux pas aller leur dire que non, il ne faut pas boire. Tu détruis ta santé. C'est pour ton propre bien. Arrête de fumer la cigarette. C'est pour ton propre bien. Comme le prophète l'a dit ici. Ils ne croiront rien. Vous voyez? Ils sont obstinés dans leur propre idée et ils s'en tiennent à cela. Et la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Donc il n'y a plus rien à faire. Le prophète dit que c'est le jugement. Vous ne pouvez plus rien leur dire. Vous ne pouvez plus les persuader. Ils ont rejeté l'évangile. Et Jésus-Christ l'a dit. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et le Fils de l'homme est apparu. Il est en train de nous dire ici. Il dit, cela peut venir, et écoutez maintenant, on dit, hein, la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Elle y passera aussi. Maintenant écoutez, cela peut venir par une crise économique. Cela peut venir par une crise économique. Cela peut venir par une bombe atomique. Cela peut venir par un grand fléau, une maladie ou quelque chose de ce genre. Pendant la Covid, il y a eu combien de gens qui sont morts aux États-Unis? Elle doit y passer. Elle doit y passer. Et regardez que la Covid arrive. Même le président actuel, Donald Trump, il a dû perdre ses élections. Le mandat qu'il a suivi à cause de la gestion de ce fléau. Les gens sont morts en cascade aux États-Unis. Il a dit non, vous ne pouvez pas mettre le masque, ça ne sert à rien. Mais quand il a attrapé la Covid, on l'a vu avec le masque. Là, il commence à dire, maintenant vous pouvez mettre le masque. Et à cause de ça, il a perdu les élections. Le démocrate s'en ont profité pour dire, mais regarde, il n'a pas géré correctement la crise. Maintenant, beaucoup des Américains meurent. C'est un fléau. Pendant qu'ils sont morts ici, il y en a combien en Afrique qui sont morts? Ici, ils sont morts. Beaucoup sont morts de la Covid. Mais en Afrique, ça a touché juste un tout petit peu. Et vous savez ce que les présidents africains ont fait? Ils ont trouvé que, ici, dans cette situation, nous avons la possibilité de tirer un peu d'argent, de compter un peu d'argent.
Parce que la Banque mondiale, tout ça, ils donnaient de l'argent pour les vaccins, tout ça. Et maintenant, ils ont commencé à dire, nous aussi, on a des cas de Covid. Tout ça, c'est juste pour tirer un peu d'argent. Et pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de gens, ici en France, qui ont pris beaucoup d'argent. On a fermé les restaurants, mais on distribuait l'argent gratuitement. Et les présidents africains, ils ont compris, si on dit qu'il y a des cas de Covid ici, ils vont nous donner l'argent. Mais ils ne sont pas morts. Les Africains ne sont pas vraiment morts comme ici. Vous voyez ça? C'est un fléau. Le prophète nous dit, cela peut venir par une crise économique. Il y a eu la crise économique de 2008 qui a frappé le monde tout entier. Et il y en a encore une autre qui va venir là. Vous voyez, avec tout ce qui est l'inflation, maintenant, on n'arrive plus à manger correctement. C'est la crise économique. Le prophète nous dit, cela peut venir par un grand fléau, une maladie ou quelque chose qui s'échappe. Mais elle est prête. C'est en route. Des milliers et des milliers tomberont. Amen. Amen. Et ils sont tombés des milliers et des milliers. Mais ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas que ce qui nous arrive ici, c'est le résultat du fait que nous avons rejeté l'évangile. Nous sommes en train de récolter ce que nous avons sémé. C'est un peu chaud le chauffage là, non? Non, pas trop chaud. Est-ce que vous voyez les hommes, les femmes, ils sont rentrés dans l'esprit de l'âge. Ils sont rentrés dans l'esprit du temps de la fin. Comme ce qui s'était passé au temps de Noé, comme ce qui s'était passé au temps de Lot. Manger, buver, danser, faire la fête, c'est tout ce qui les intéresse. La parole de Dieu ne les intéresse pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'indiquer la personne. Regarde l'évangile. Regarde la parole. Regarde où se trouve le corps. Viens communier tout autour du corps. Viens manger la parole. Et la parole là, ça va te sauver. Amen. Frère Branham nous dit ici. Hier, frère Zabel et moi passions pour nous rendre à 3 points de suspension. Et il dit, frère Wood, alors que nous rentrions du Kentucky, où nous avions passé 3 jours, et nous passions près d'une cité. Donc, ils ont quitté Kentucky, ils étaient en train de voyager, ils ont fait 3 jours, et nous passions près d'une cité. Et frère Zabel a dit, il n'y a pas, frère dit, j'oublie, il n'y a pratiquement personne dans cette cité qui fréquente même une église quelconque. Frère Zabel va dire à Frère Branham, dans cette contrée où nous sommes, il n'y a personne qui fréquente une église quelconque. Les gens ne partent plus à l'église. Les gens ne cherchent pas, leur cœur ne brûle pas le matin pour dire je vais aller adorer, je vais aller prier, je vais aller chanter, je vais aller communier avec Dieu. Leur cœur ne brûle pas. Mais leur cœur brûle beaucoup pour l'argent. Leur cœur brûle beaucoup pour manger. Punissez juste ces petits enfants, leur dites que non, votre goûter là, vous n'allez pas le manger aujourd'hui. Et vous allez voir la réaction des enfants. Ils peuvent même vous accuser à la police. Parce qu'ils n'ont pas pris la goûter. Et quand les assistants sociaux entendent que tu ne donnes pas aux enfants le goûter, mais c'est un grand problème. C'est la maltraitance. Mais dire aux enfants que Dieu a envoyé la parole, Dieu a envoyé le prophète, Dieu a envoyé un message qui nous sauve, qui nous baptise du Saint-Esprit, qui nous amène au ciel, qui nous épargne de tous les dangers. Là, c'est tout un problème. Mes enfants ici, je crois, 2 Vénus,
À l'école, là-bas, ils disent à d'autres enfants, oh non, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, c'est le diable. La directrice m'a envoyé un message pour me dire, mais vos enfants, ils disent aux autres enfants que c'est du diable et ça, c'est du Satan. Alors les enfants commencent à avoir peur. Je les ai appelés, j'ai dit, non, vous n'avez pas le droit de dire ça comme ça. Vous n'avez pas le droit. Papa, il ne vous montre pas ces choses-là pour que vous puissiez aller dire à d'autres enfants qu'ils vont aller en enfer. Non. Ce n'est pas parce qu'ils font ça qu'ils iront en enfer. Non. Le problème de l'enfer ou du ciel, ça regarde Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même. N'allez pas. Vous allez traumatiser les pauvres enfants. Et vous savez, les enfants, ça parle. Ils vont aller raconter ça à leurs parents. Mais ça montre que les enfants écoutent quand même. Amen. Amen. Ça montre que ce que vous leur apprenez, ce que vous leur dites, ils écoutent quand même. Mais comme ils n'ont pas l'intelligence, la sagesse, ils font un peu comme les enfants. Ils vont dire n'importe quoi. Mais la Bible dit, élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va atteindre l'âge de la majorité, il aura l'équilibre. Amen. Amen. Il aura l'équilibre. Quand il voudra faire ça, il sait que non, papa m'avait enseigné, ça ce n'est pas correct. Même si c'est rétro, nous sommes au milieu des païens. Nous ne pouvons rien faire. Même Jésus-Christ avait prié, dit, Père, je ne te demande pas de les ôter de la terre. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais garde-les du mal. Amen. Amen. Au travail, nous sommes avec eux. Vous allez être là sur la route comme ça, peut-être un peu vers, je ne sais pas moi, les heures un peu avancées. Vous allez voir une personne qui vous demande de le prendre. Est-ce que vous allez le laisser? Non. Dans une situation, non, prenez-moi, déposez-moi. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Les jeunes qui font des auto-stop là. Quand je trouve que bon, il n'y a pas de danger, bon, entre, je te dépose. Je te dépose. Mais il est avec toi. Dans les bus, dans les trains, lorsque nous voyageons, ils sont avec nous. N'est-ce pas? On ne peut pas les fuir. C'est même nous, là, les chrétiens, qui allons même vers eux. Dans les secours catholiques, secours populaires, donne-moi un peu de lait, donne-moi un peu de pâte. C'est eux qui nous donnent, non? Quand on a besoin de maison, c'est eux qui nous donnent. Ah, nous ne pouvons pas les échapper. Nous ne pouvons rien faire. Mais nous devons savoir que ce que la parole nous dit, nous devons le garder. Ce n'est pas parce que c'est toi qui m'as donné la maison, c'est toi qui m'as donné à manger. Maintenant, si tu me dis, bon, je vais regarder n'importe quel film, moi, je dis oui, je regarde n'importe quel film. Non. Non. Je dois être équilibré. Je sais que je suis un chrétien. Et c'est Dieu qui me conduit. Ce n'est pas un homme. Je sais là où je me tiens. Je suis à l'école, je suis au travail. On peut travailler ensemble, on peut parler, on peut discuter. Mais quand il y a certaines causeries, je m'éclipse, je m'en vais. Pendant la pause, je voyais souvent quand j'étais étudiant, il y avait des petits camarades. Dès que c'était la récréation, là, ils sortaient et commençaient à fumer. Mais moi, je veux me mettre là, avec eux. Je ne me mettais jamais avec eux, juste parce que le fait que j'aimerais être bien avec eux, et que toute l'odeur de la cigarette là puisse me rentrer. Non! Non! Et en plus, ce que j'avais entendu, c'est que la personne qui fume, des fois, il prend juste un tout petit peu de nicotine. Mais toi qui sens toutes les odeurs là, ça te rentre bien. Et ça peut même te créer des maladies. Donc, comme je les vois en train de fumer, moi je ne reste pas à côté d'eux, je m'éclipse. Après la pause, quand ils ont fini de fumer, et là on peut venir maintenant parler. C'est dès qu'ils commencent à faire des blagues, oh Jésus, et ceci, je m'éclipse. Je ne veux pas écouter n'importe quoi. Je sais, j'ai un équilibre. Mais les enfants, ils n'ont pas cet équilibre-là. Voilà comment le prophète nous dit. Il dit, nous sommes en train de passer près d'une ville. Et il y a
pratiquement personne dans cette cité qui fréquente même une église quelconque. On va dire même une église catholique, il n'y a personne qui fréquente. Même une église protestante, il n'y a personne qui fréquente. Les gens ne veulent plus. Regardez maintenant, il dit, si vous leur posiez une question là-dessus, eh bien, nous avons notre télévision. C'est en cela que nous trouvons notre satisfaction. Vous voyez? Voilà l'attitude américaine. Voyez-vous? Nous avons la télévision. Nous avons beaucoup d'argent. Nous avons des belles voitures. Nous avons des belles maisons. En quoi aurions-nous besoin du Seigneur? Voilà la réponse des Américains. Aujourd'hui, vous allez dans des maisons, vous allez voir une télévision qui peut prendre même de là jusque là-bas. Il y a une grand pour voir le match. Tu vois quelqu'un debout, comme ça en grand. Comme si tu veux rentrer dans la télévision et se retrouver directement au stade. Grand comme ça. Combien? 1500 euros. Vous voyez, quelqu'un vient. Il dépense 1500 euros. Il paye. Il amène la télévision à la maison. Un enfant vient, il casse. Ah! On va mettre la TV! Je vais te tuer! Il va prendre la télévision, il va mettre à côté. Demain, il dépense encore. Il met. Donc, pour la télévision, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour la télévision. Voilà ce que j'ai regardé une vidéo, le Black Friday. Evan, tu connais ça? Le Black Friday. C'est le vendredi, ça y est, c'est bien de passer le vendredi là. Ça fait vendredi, samedi, je ne sais plus quel jour. Je crois que c'est jusqu'à lundi. Pendant cette période-là, ils font le solde. Donc ils cassent les prix. Alors les Américains, j'ai regardé une vidéo, les Américains, ils attendent pendant cette période ici pour envahir les magasins. Vous allez le voir nombreux dehors, devant les magasins. Dès que les portes s'ouvrent, ils entrent. Ils vont prendre tout ce qui... Et vous allez voir les gens prendre la télévision, gros comme ça, ils mettent ça sur la tête comme ça, à la caisse, pour payer. Donc ils savent qu'il y a 30% ou 50% de réduction de la télévision. C'est tout ce qui les intéresse. Demandez à ces gens-là de venir et de rentrer pour aller prendre des Bibles. Demandez-leur de venir prendre des Bibles, de casser un magasin pour prendre des Bibles. Il faut vous dire, mais monsieur, vous êtes fou. Chama, va rigoler là-bas, va rigoler là, de l'autre côté. Debout, va rigoler de l'autre côté. Demandez à ces gens-là de venir casser les magasins pour prendre des Bibles. Ils ne viendront pas. Or, la Bible, c'est la vie éternelle. Amen. La Bible, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui leur donne même ce souffle de vie-là, qui leur permet de courir pour aller casser les magasins. Mais ils ne veulent pas. Ils ne voudront pas. Tout ce qui les intéresse, c'est la télévision. Pour voir qui? Pour voir, je ne sais pas, les stars de cinéma là, de Los Angeles en train de danser à moitié nu. C'est ça qui les intéresse. Frère Madame dit, en quoi aurions-nous besoin du Seigneur? Nous avons l'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Les gens viennent à l'église quand ils n'ont rien. Quand je n'ai pas une belle voiture. Lorsque je n'ai pas une maison. Ah, c'est là que je viens à l'église. Quand je suis malade, c'est là que je viens à l'église. Mais quand il a 100 000 $, quand il a une jolie voiture, l'église, il est rétrograde. C'est pour ça parfois le Seigneur ne nous bénit pas. Parce qu'il sait que si je te bénis, tu vas fuir l'église. C'est ce que le prophète nous disait. Nous avons des belles maisons. Quelqu'un qui regarde.
D'accord. Cette maison, c'est comme la maison de... Il surnomme même sa maison Donald Trump. Maison Donald Trump. Il regarde Villa. Il est très content. Il sort là et fait que tout le monde remarque qu'il a une belle voiture. Mais mon frère, ma soeur, ce sont les choses de la terre. Frère était en train de dire, j'avais à l'époque une Chevrolet, une vieille voiture Ford. Mais quelques années après, quand je regarde cette voiture-là, j'ai dit, c'est devenu une carcasse. Bon pour mettre la poubelle. Dans 10 ans, 15 ans, vous n'allez même plus supporter cette voiture-là. Vous allez voir des nouvelles voitures qui vont encore apparaître. Et vous allez encore avoir envie d'aller prendre ces nouvelles voitures. Les choses de la terre, il faut les avoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les avoir. Il faut les avoir. Et nous prions que notre Dieu puisse nous bénir pour que nous puissions avoir ces choses-là. Mais, d'abord notre Dieu. D'abord notre Créateur. D'abord notre Seigneur. D'abord notre Sauveur. Après, ces choses-là doivent nous suivre. J'aimerais que Dieu puisse me bénir. J'aimerais que Dieu puisse vous bénir. Mais d'abord, que Dieu entre dans mon cœur. Parce que si Dieu entre dans mon cœur, même si j'ai beaucoup d'argent, je ne vais pas aller courir les femmes à gauche à droite. Amen. Amen. Je ne vais pas aller faire la fête et attraper les sida. Je ne vais pas abandonner les petits-enfants. Souvent c'est comme ça. Un papa qui n'avait pas d'argent, il était fidèle à sa femme. Il était avec sa femme. Il était avec ses enfants. Dès que Dieu le bénit, il quitte la femme. Il quitte les enfants. Les enfants deviennent des malheureux. Amen. Le prophète continue et dit au paragraphe 7, pratiquement la seule religion et le seul salut et l'amour que nous avons encore, écoutez, se trouve parmi les vrais saints. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi. Pratiquement la seule religion et le seul salut et l'amour que nous avons encore se trouve parmi les vrais saints. Amen. Savez-vous que la Bible a annoncé que cela arriverait? Amen. La Bible a dit qu'au temps de la fin, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Les gens n'auront plus l'amour. Ça serait l'amour par intérêt. Comme ça se passe entre le pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On dit, et oui, vous les lecteurs de la Bible, je vous ai entendu crier Amen, ainsi que vous les prédicateurs qui êtes là-bas. C'est bien vrai, l'amour aura tant disparu dans les derniers jours que le seul amour qui subsistera sera parmi le peuple élu de Dieu. Amen. Il n'y aura plus l'amour parmi les gens. Quand vous allez dire j'ai l'amour pour non, ce n'est pas l'amour. L'amour sera seulement parmi le peuple élu de Dieu. L'amour sera seulement parmi les saints de Dieu. L'amour, le véritable amour de Dieu, sera seulement parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, venez à Christ. Recevez-le. C'est lui qui vous accordera un véritable amour. Et quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous aimeriez votre frère, vous aimeriez votre église, vous aimeriez votre pasteur, vous aimeriez votre sœur. Vous ne pouvez pas marcher comme ça dans la rue, vous voyez votre sœur, au bêtier carreau continue. Non, non. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Un chrétien qui marche dans la rue, il voit l'autre chrétien, il fait semblant comme s'il ne l'a pas vu. Oh, mais à saint Léonie, qu'est-ce qu'il t'a fait? À l'époque, nos parents, ils étaient, même si Dieu le... Oh, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu vas où? Comment ça va? À Koukan, on dit là, mon Bible. Tout le monde entend. Mais aujourd'hui, tu fais semblant, tu pars. Après, tu prends le téléphone. Hey, non, mon qui sert, hey, je l'avais vu. Elle est passée là.
Maintenant, tu ne vas pas saluer. Maintenant, tu vas parler d'elle comment? Tu vas parler de lui pourquoi? Hein? Mais vous voyez des sentiments terribles. Des sentiments bizarres. Parfois, la personne ne t'a rien fait. Rien. Juste parce que... Ah, ça c'est... Ah, ça frère. Alors, mais pourquoi tu ne dis pas bonjour? Pourquoi tu ne salues pas? Pourquoi tu ne marches pas avec lui? Pourquoi tu ne lui demandes pas son prénom? Même juste te demander un nom. Ma soeur, comment ça va? Mon frère, comment ça va? Et toi, tu viens d'où? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Et ça, c'est partout. Mais dès que... Mais regardez même les gens qui se retrouvent dans des forums, des business, des choses comme ça. Vous allez voir, un homme va venir. Ah, mon frère, toi, tu entendais pas. Toi, tu es dans quelle affaire? Moi, je suis dans le business, je fais ça. Ah, ok. Vous allez voir quelqu'un qui s'intéresse juste par intérêt. Il veut savoir ce que toi tu fais réellement pour que lui aussi, il aille faire. Mais ce n'est pas s'intéresser dans le sens de l'amitié, non. C'est juste dans le sens d'intérêt. Ah, toi tu fais quoi? Non, mais moi je vends les sacs, tout ça. Au monde de lobby, ah bah, lui, on comme un sac. Et il va même dire à ses clients, il y a quelqu'un qui n'est pas là-bas. Ah, mais les clients de l'autre, tu te mets devant le magasin. Ah, maman, il y a quelqu'un qui n'est pas là-bas. Il y a un check qui est 10%. Vous voyez, la malice. La malice. Et quand l'autre va entendre, ah, il y a des clients là-bas. Ah, comment? C'est devenu des problèmes. Mbassou. Akoufa. Azui. La jalousie. L'amour aura-t-il disparu dans les derniers jours que le seul amour qui subsistera sera parmi le peuple de Dieu. Et c'est là que maintenant on verra qui est fils de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. Amen. Amen. Oui. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps où chacun montre ses couleurs. Montre qui il est. Montre ses couleurs. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où la sémence doit maintenant se reproduire. Peut-être si vous avez planté un manguier ou un avocatier, quand il est encore tout petit, vous ne savez pas, ah, c'est le manguier que j'avais planté ici, c'est l'avocatier. Ah, je ne sais plus, bon, quand ça va pousser, on verra bien. C'est au moment du fruit, quand le fruit commence à sortir. Et là maintenant, vous savez si réellement c'est un manguier ou c'est un avocatier. L'amour d'un plus grand nombre. Même les choses élémentaires, mes frères et sœurs. Les choses les plus basiques. C'est étonnant. C'est grave. Vous allez chez un frère. Vous allez dans la maison d'une sœur. Vous allez dans une famille. Tu rentres comme ça. On ne vous dit même pas bonjour. Vous voyez les enfants, ils vous regardent comme ça, ils tournent la tête, ils continuent à regarder la télévision. Ah! Mais à l'époque, nous étions, dès qu'il y a un visiteur, vous allez voir les enfants, papa il appelle, maman appelle, les enfants venez, allez dites bonjour. Et tous les enfants, bonjour, gentiment. Vous voyez des enfants bien éduqués. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous pouvez être avec une personne pendant 20 ans. Vous êtes des copains, des copines, tout ça. Il n'y a rien qui se passe entre vous. Vous êtes bien. Après 20 ans, quelque chose se produit. Un petit truc de rien du tout s'est produit. Vous oubliez le 20 ans où vous êtes resté copain, copine là. Vous oubliez ça. Juste le petit truc là, ça devient votre référence à vie. À ça, là, il est le courant. À cause de ce petit truc là, je ne lui parle plus.
Ce sont des choses qui se font. Et ça ne se fait pas à l'église catholique. Ça ne se fait pas à l'église protestante. Nous parlons des choses qui se font dans le message. Amen. Amen. Dans notre église, ces choses-là. Un frère a fait quelque chose, critique. Un frère a dit quelque chose, critique. Vous savez, nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. Au temps de la fin. Vous allez voir des grands hommes de Dieu, des grands pasteurs. Il va prêcher l'évangile. Mais un petit là, un pauvre ministre de rien du tout, qui va aller couper la prédication d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Il va venir avec ça sur les réseaux sociaux. Il va écrire le nom de ces pasteurs-là et il va commencer à commenter et à critiquer ces pasteurs-là. Ah! Mais vous ne savez pas que c'est la malédiction qui vous attirez des... pour rien. Même si cet homme de Dieu a dit quelque chose qui est contraire à la parole. Mais toi, de quel droit tu vas te permettre à prendre les vidéos des hommes de Dieu pour venir commencer à commenter? De quel droit? Qui es-tu? Il a prêché pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans. Il a amené des âmes à Dieu. Il a amené des hommes et des femmes qui se sont mariés, qui ont créé même d'autres églises. Et toi, tu viens, tu n'as rien fait dans ta vie. Tu vas prendre la prédication du pasteur, tu vas mettre là-bas, tu vas commencer à commenter. Incroyable. Tout ça pourquoi? Pour que les gens te connaissent. Pour que les gens commentent. Pour que les gens disent malheur. Quand on continue, le père sera contre la mère, et la mère contre le père, et les enfants contre les parents, et plusieurs personnes les uns contre les autres. Est-ce que vous voyez cela? Et plusieurs personnes les uns contre les autres. Voilà l'âge dans lequel nous sommes. Voilà le temps de la fin. Voilà ce qui se passe. Ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous consumés. Tous périr. C'est ce que Dieu va faire. Il va enlever les enfants élus qui ont le véritable amour dans leur cœur. Dès qu'il va les ôter sur la terre, les autres là seront péris. Ils seront péris. Dieu ne va pas avoir pitié de qui que ce soit. La Bible nous dit que dès que l'autre est sorti, avec ses deux filles, même sa femme qui n'a pas écouté, elle est restée. L'autre est sorti. Dieu n'a pas eu pitié des autres. Hein? Il les a tous péris. L'amour. Le prophète nous dit, et le seul amour qui subsistera sera uniquement parmi ses élus. Rien que chez les élus. Amen. Amen. Rien que chez les élus. C'est pour cela, abandonnons notre vie à Dieu. Croyons en Dieu. Attachons-nous à ce message. Parlons de ce message. Essayons de conduire les hommes et les femmes vers ce message afin qu'ils reçoivent l'amour de Dieu qui leur rentre au ciel. Regardez ici. Je suis en train d'essayer par la grâce de Dieu de montrer le chemin vers le ciel. Le chemin vers la gloire. Et ce chemin-là, c'est l'évangile. Amen. Regardez maintenant le prophète nous dire ici. C'est là où je vais atterrir. Dans l'état présent de mon ministère, du 8 septembre 1962, le prophète nous dit, un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas. Il s'agit de Tony Zabel. D'habitude, il est ici.
Et il est venu vers moi et il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps, avant qu'il devint, il est venu par ici. Il est venu vers moi et il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps, et il est venu par ici, j'ai fait un rêve bizarre. Voilà ce qu'il dit. Frère Tony Isabelle qui va dire, après voilà, j'ai fait un rêve bizarre. Le nom du prophète va lui dire, il a dit, j'ai rêvé que j'ai essayé de trouver mon chemin vers le ciel. Voilà ce que, d'où m'est venue cette inspiration. Il va dire, Tony Isabelle va dire, que j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel. J'étais en train de chercher le chemin vers le ciel, c'est où? Dit-il. J'ai vu venir un homme vêtu d'un toge noir. Et il était en train de lire un livre, dit-il. Je suis allé vers cet homme et lui ai demandé quel est le chemin pour aller au ciel. Et il répondit, demande-le à cet homme devant moi. Dans son rêve, il était en train de marcher, voir un homme vêtu d'un toge noir. Il va lui dire, monsieur, je suis en train de chercher le chemin vers le ciel. Le monsieur va lui dire, il y a un monsieur qui est devant moi, va lui demander. Et celui-ci était un pasteur d'une église où il était allé. La personne vêtue de toge l'a indiqué un homme. Et cet homme-là, il était pasteur de l'église où frère Tony Isabelle était allé. Paragraphe 81. Il est allé un peu plus loin et il a rencontré un autre homme qui portait une toge noire et marchait en chantant des cantiques. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont mes amis personnels. Et des hommes bien. Et il dit, quel chemin dois-je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Il dit, écoute, dit-il, tu vois là, tout au sommet de ce tout petit gars. Alors les deux pasteurs vont montrer à Tony Isabelle. Tu vois là-bas la montagne là-bas. Il y a un petit homme qui est là-bas. Est-ce que tu le vois? Je dis, oui. Il dit, il y avait là un gars en bleu de travail et avec un de ces petits chapeaux de cow-boy. Amen. 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 Au sommet de la montagne, il y avait un petit gars en bleu de travail avec un petit chapeau de cow-boy. Écoutez maintenant, quelqu'un a dit là-bas au Kentucky, il a dit en parlant de moi là-bas, il a dit, ce gars ressemble à tout sauf à un prédicateur. Il pourrait ressembler à un fermier ou quelque chose comme ça. Mais, vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Amen. Le petit monsieur qui était tout là-haut, habillé en bleu de travail, il ressemblait à tout sauf à un prédicateur. Il pouvait être comme un fermier. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un fermier? Vous savez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il y a eu Marie de Magdala et une autre femme qui sont allées à la tombe de Jésus.
Alors Marie, je crois qu'elle était toute seule. Je ne sais plus dans Matthieu combien. Marie, elle rentre dans la tombe. Elle voit la tombe vide. Mais il est parti où, mon Jésus? Il est où? Où est-ce qu'on l'a mis? Et pendant qu'elle voulait sortir, elle voit un monsieur. Elle voit les anges, pardon. Il y avait un ange qui était assis d'un côté, un autre en bas. Alors les anges lui ont dit, Marie, nous savons que tu es en train de chercher le Messie. Mais nous te disons qu'il est ressuscité. Il a dit qu'il allait vous rencontrer là-bas, en Galilée. Il n'est plus ici. Et pendant que Marie voulait sortir, il va voir un monsieur qui ressemblait à un jardinier. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Amen, oui. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Je crois que c'est dans Matthieu. Et il ressemblait à un jardinier. Et voilà que le prophète nous dit ici. Oh my God. Il ressemblait à tout, sauf à un prédicateur. Mais peut-être à... C'est grave, hein? Il ressemble. Il n'a pas d'apparence d'un prédicateur. Il ressemble à un fermier. Là-bas, il ressemblait à un jardinier. Ici, c'est un fermier. Les gens qui sont habitués à faire des travaux. Des hommes humbles. Et regardez, il dit, et il dit que c'était moi qui m'étais né là-haut. Amen. Amen. Il dit que c'était Frère Branham qui s'était né là-haut. Il grimpa jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Tony Isabelle va grimper la montagne et il arrive là où il y avait le prophète. Et il me dit que je l'ai pris par le bras et que je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Amen. Il cherchait le chemin pour aller vers le ciel. Les prédicateurs lui ont dit, ce n'est pas nous qui allons te montrer le chemin vers le ciel, mais c'est lui qui peut te montrer le chemin vers le ciel. Regarde, il est là-haut en bleu de travail. Et quand Isabelle arrive chez le prophète qui connaît le chemin vers le ciel, il va le prendre. Il va faire une marche avec lui. Il va monter avec lui vers le sommet de la colline. Amen. Amen. Écoutez, maintenant, dit, et il y avait un désert à traverser. Et j'ai dit, Frère Branham a dit, Tony, je dois te laisser ici et tu dois marcher un bout tout seul. Je t'ai pris par la main. Je t'ai aidé à gravir cette colline. Maintenant, il y a le désert. Je dois te laisser ici. Et tu dois continuer le chemin tout seul. Mon frère, le message ici, c'est le chemin vers le ciel. Amen. Si un prédicateur t'a prêché la parole et qu'il t'a montré où est le corps et que tu as vu là où se trouve le corps et que tu as vu que il y a d'autres aigles qui mangent et qui obtiennent la force de gravir la colline en mangeant cette parole. En mangeant cette parole, tu as mangé toi aussi, tu as fait une marche. À un moment donné, tu dois faire un bout tout seul. Il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman, il n'y aura plus le pasteur, il n'y aura plus le diacre,
Il n'y aura plus un frère, tu seras tout seul. Et en ces moments-là, tu dois être suffisamment affermi pour continuer le chemin tout seul. Amen. Amen. Regardez, il dit, comme on dit, Tony, je dois te laisser ici et tu dois marcher un bout tout seul. Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Tu m'abandonnes, frère Branham. Mais qu'est-ce que je dois faire à partir d'ici? Comment dois-je continuer à marcher? C'est toi qui connais les chemins vers le ciel. C'est toi qui connais les chemins vers l'éternité. Je suis avec toi. Mais toi, tu m'abandonnes. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète dit, il dit que je lui dis, lui, il était dans son songe, il voit toutes ces choses-là. Il dit, Tony s'appelle, il va dire que frère Branham lui a dit, viens ici, Tony. Regarde là en bas. Tu vois cette empreinte des pieds nus avec du sang dedans. Tu vois ces empreintes des pieds nus avec du sang dedans. J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Donc frère Branham lui a dit, c'est ce que moi j'ai suivi tout le long. Tiens-toi à cela. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens, non pas un credo ou une sensation quelconque, mais ces empreintes des pas sanglantes qui conduit à la Bible le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Regarde ces pas sanglantés. Regarde ces choses. Ça t'amène vers la Bible. Et la Bible, c'est Jésus-Christ, le sang précieux de notre Sauveur. Tu dois faire une marche tout seul. Tu dois prendre ta Bible toute seule. À l'école, tu dois avoir ta Bible. Au travail, tu dois avoir ta Bible. Pendant la pause, tu cours, tu jettes un coup d'œil dans ta Bible. Au lieu de rester en train de regarder des vidéos, regarde ta Bible. Tu es en train de faire une marche, mon frère, ma soeur. Tu es en train d'avancer. La Bible, le message, le prophète. Amen. Mes frères, vous voyez comment les gens abandonnent la parole? Vous voyez comment les gens négligent le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible. Le prédicateur, tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'orienter ton Isabelle vers le prophète. Ils ont dit, regarde, c'est monsieur qui est là-haut. Lui, il peut t'aider. Et quand il arrive vers le prophète lui dit, mon ami, j'ai un maître, j'ai un absolu. Et regarde ses pieds. Regarde ici, le sang de Jésus-Christ. C'est la Bible. Ça mène à la Bible, Jésus-Christ. Moi, en tant que prédicateur, mon absolu, c'est le prophète. Je ne peux vous dire que c'est ce que le prophète a dit. L'absolu du prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si moi je suis le prophète, et que le prophète suit Jésus-Christ, nous allons tous nous retrouver au même endroit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.